Et bonjour les énergies de ce mercredi 17 janvier. Alors déjà, je voudrais vous mettre un petit peu en garde parce que quand je regarde un petit peu TikTok, les 80% des vidéos de certains médiums, c'est ton ex va revenir, soyez vigilants parce que ça peut vous donner du baume au cœur, vous conforter dans cette blessure d'attachement que vous avez, d'accord. Chaque cas est particulier, d'accord. Certes, il peut ne pas y avoir on va dire, de hasard de tomber sur quelque chose, mais le hasard, ça peut être simplement de vous réconforter dans l'instant, et ça veut dire qu'on n'a pas étudié votre situation précisément, d'accord. Chaque cas et chaque consultation est particulière. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, s'il revient, mais s'il revient pour vous servir la même soupe qu'il y a eu, vous irez vers l'échec. Vous n'irez pas vers la réussite et l'épanouissement auquel vous aspirez. Donc, c'est pas le tout que cette personne revienne dans votre vie, mais c'est que l'amour qui est à l'intérieur de vous, cette connexion d'âme qu'il y a entre vous, reparte, et non pas même pas repartent, mais renaissent sur des bases saines. Ça veut dire que à l'intérieur de vous, il doit y avoir un changement de respect, et à l'intérieur de lui, il doit y avoir le même changement de respect et d'engagement, et de reconnaître qu'il y a eu des dysfonctionnements. Alors, il y a toujours des dysfonctionnements de part et d'autre, et il faut au milieu qu'il y ait le pardon, que ça y ait cette notion de se dire, bon, allez, on a merdé tous les deux, on est peut-être allé trop loin, nos mots ont dépassé notre pensée, on était tous les deux dans des contextes compliqués, mais par contre, il y a de l'amour, donc mon amour pour toi, il est plus fort que ce qui s'est passé, et je sais que c'est toi qui vas me rendre heureux ou heureuse. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un mécanisme de nettoyage et de discussion qui soit présent. Donc attention vraiment à tous ces tirages qui peuvent avoir une dangerosité émotionnelle. Et tant pis si ça en dérange certains. C'est pas grave. Je veux dire, parce que derrière, il y a l'aspect émotionnel et la fragilité émotionnelle de vous qui êtes là en train de regarder. Donc beaucoup de vigilance parce que ça va créer un espoir, et puis derrière, si ça n'arrive pas, il y a une réelle frustration et ça va faire patatras, d'accord. Donc allez plutôt voir l'intérieur de vous, travaillez à l'intérieur de vous, vous revalorisez, vous rattachez à la valeur, à votre propre valeur et à ce que vous méritez de recevoir dans la vie. Bon, ça c'était mon petit coup de gueule du matin. Désolée, mais c'est de la bienveillance pour vous et dans votre propre intérêt. D'accord. Il est certain que quand on aime quelqu'un dans son cœur, il restera toute sa vie dans son cœur. Mais il ne peut pas rester il y a l'amour d'un côté, il y a le comportement de l'autre, et il y a le partage. Est-ce qu'il y a vraiment du partage et quel type de partage c'est, et voilà. Donc tout ça, ce sont des paramètres qui ne vont pas ressortir dans une consultation générale que vous allez prendre pour quelque chose de magique et qui peut créer une blessure encore plus profonde que celle qui naît actuellement. Donc attention, vigilance. Alors, les énergies d'aujourd'hui sont un petit peu des énergies de ras-le-bol, de fatigue, j'ai envie de baisser les bras, j'y vais un peu à reculons. Pourtant, vous êtes guidé. Pourtant, le changement, il est là. Là, c'est vraiment là. On disait qu'on était en fin de cycle et dans le nouveau cycle. Alors, la notion de temps, elle est très humaine, hein. De l'autre côté, il n'y a pas cette même notion de temps, mais que ce soit au niveau de l'univers, au niveau planétaire, au niveau astral, au niveau humain, effectivement, on est dans cette fin de cycle. Donc là, on a eu des tests pour savoir, on a fini de travailler une certaine leçon, hein. Pour beaucoup, c'est le rapport à l'argent, à l'ego, au couple, à la dépendance. Donc, est-ce que j'ai compris et est-ce que finalement j'ai progressé, ou est-ce que finalement j'ai repris les mêmes dés et je les ai relancés. Pour cela, il va y avoir un retour de karma très compliqué. Attention, ça va être un peu la nuit noire de l'âme. Tant pis pour vous. On vous a donné des informations et réinformations, et à un moment donné, le changement vient de l'intérieur. Où est-ce que j'ai compris et que je vais de l'avant.
Ensuite, quand vous êtes guidé, vous allez être guidé dans le bon comme dans le mauvais. Ça veut dire que ceux qui auront compris vont directement prendre l'escalator pour cette partie d'eux-mêmes qui accède au bonheur, à l'équilibre, etc. Et ceux qui n'auront pas compris vont se prendre le retour de karma avec les problèmes, les choses qui butent, ce qui n'évolue pas, un sentiment d'être complètement asphyxié ou au bout de sa vie. Mais là, donc ça veut dire que ça nécessite encore une remise en question. Qu'est-ce que je dois lâcher? Quand quelque chose bute et que ça ne fonctionne pas, il faut à un moment donné réussir à lâcher, lâcher et aller vers autre chose. Et ça n'est pas un échec, ça veut dire qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous êtes aujourd'hui guidé, hein, guidé vers soit une épreuve, donc, et est-ce que je vais rentrer dedans? Comment je vais la vivre? Est-ce que je suis capable de prendre du recul et de dire, ouh là là, mais ça c'est peut-être pas tout à fait fait de la même manière, mais par contre ça ressemble à des choses que j'ai déjà vécues et je me suis fait massacrer. Donc qu'est-ce que j'avais pas compris la dernière fois? Pourquoi ça se représente à moi? Comment je vais pouvoir le gérer autrement? Et en le gérant autrement, pouf, tu vas faire un bond énorme et tu vas pouvoir accéder à autre chose de beaucoup plus serein. D'accord? L'univers n'est pas là pour te punir, il est là pour te faire comprendre certaines choses et te donner la possibilité d'avancer. C'est ça. Et pour d'autres, ce sera donc beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, avec des synchronicités extrêmement positives qui vont t'emmener vers de nouvelles choses, de nouvelles mises en place. Et il y a aussi la notion de je mets toujours à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Et là, maintenant, il faut faire les choses. C'est le bon timing pour pouvoir dire j'arrête de repousser les choses. Je les fais maintenant. Et aussi verbaliser. Verbaliser ce qui est au fond de ton cœur, ce qui est dans ton mental, ce qui là, hein, te coince dans la gorge, là, qui fait voilà. Eh bien, ça, maintenant, il faut arriver à le sortir sans crier, sans hurler, en le posant. N'oublie pas que si tu es dans cet état-là, c'est que la personne en face de toi, tu l'aimes profondément. Tu l'aimes profondément et que tu es blessé. La colère ne va rien résoudre. Pose les choses calmement. Exprime ta blessure, exprime ton amour, exprime que tu n'en peux plus de cette situation et qu'elle est compliquée pour toi. Et à partir de là, tu vas pouvoir passer à autre chose. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye, à demain.